Bien-aimés enfants de Dieu, mes frères et mes sœurs rassemblés en esprit devant le Seigneur, que la joie du Seigneur soit votre force en ce matin. Levez vos cœurs. Un nouveau jour nous est offert par la miséricorde de notre Père. La nuit a fait son temps. Et la lumière revient nous rappeler que Dieu est fidèle, qu'il ne nous oublie pas, et qu'il nous invite encore une fois à marcher avec lui. Aujourd'hui, je sens dans mon cœur que le Seigneur veut nous conduire dans un moment spécial de communion. Ce que je vais vous présenter maintenant n'est pas une prière habituelle. C'est une grande prière du matin, longue, fervente et détaillée, d'environ 2500 mots. Nous allons ensemble nous approcher du trône de la grâce pour demander avec ferveur à notre Père céleste 2 choses essentielles pour cette journée: sa paix qui apaise l'âme tourmentée, sa force divine qui nous relève et nous porte, et surtout que chacun de nous soit personnellement et profondément touché par la main du Seigneur. Si vous êtes prêts, levez la main droite vers le ciel et dites avec moi: Seigneur, touche-moi ce matin, donne-moi ta paix et ta force. Alléluia. Mes bien-aimés, si cette prière vous touche déjà, et si vous désirez recevoir chaque matin la paix et la force de Dieu, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et écrivez « Amen, touche-moi Seigneur » dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Inclinez maintenant vos têtes, fermez vos yeux. Laissez tomber tout ce qui cherche à alourdir votre cœur ce matin. Nous entrons dans la sainte présence du Roi des Rois. Respirez profondément et prions ensemble. Ô Dieu éternel, Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec révérence et espérance en ce matin. Nous te saluons, ô Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui parle à la tempête et lui dit « Paix, sois calme ». C'est Dieu qui fortifie les mains qui tombent et les genoux qui fléchissent. Nous te louons de tout notre cœur parce que tes compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie qui anime nos corps. Merci pour la lumière qui dissipe les ténèbres de la nuit. Merci pour ta parole, vivante et puissante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la croix du Calvaire, où ton Fils bien-aimé a versé son sang pour notre rédemption. Merci pour le tombeau vide, qui proclame à jamais ta victoire sur la mort, le péché et l'ennemi. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, nous confessons humblement nos fautes devant toi. Nous venons le cœur ouvert, sans masque ni prétention. Pardonne-nous nos murmures, nos colères, nos jugements rapides, nos pensées impures, nos moments d'incrédulité et de peur. Pardonne-nous lorsque nous avons laissé l'inquiétude voler ta paix, lorsque nous avons cherché la force en nous-mêmes au lieu de nous appuyer sur toi. Pardonne-nous nos négligences envers toi et envers notre prochain. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Psaume 51, 10. Jette tous nos péchés dans les profondeurs de la mer et souviens-t'en plus jamais. Père de toute paix, nous te prions maintenant pour ta paix. Tu connais mieux que nous l'état de nos cœurs ce matin. Beaucoup d'entre nous se lèvent avec une âme troublée. Les soucis du quotidien, les inquiétudes pour l'avenir, les tensions familiales, les pressions du travail, les nouvelles alarmantes du monde, les blessures du passé, tout cela agite nos esprits et nos cœurs. Mais tu es le prince de la paix. Tu as déclaré avec autorité « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14:27. Verse donc ta paix sur nous ce matin, Seigneur. Cette paix divine qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, Philippians 4:7, apaise les tempêtes intérieures qui font rage dans nos âmes. Calme les pensées qui tournent sans fin comme une roue. Fais taire la voix accusatrice de l'ennemi, que nos cœurs deviennent comme un lac, tranquilles même lorsque les vents contraires soufflent autour de nous. Que nous puissions avancer aujourd'hui, avec la certitude paisible que tu es avec nous, que tu es notre berger, et que nous ne manquerons de rien, Psaume 23:1. Que ta paix nous rende capables d'être des instruments de réconciliation et de sérénité dans notre entourage. Que cette paix nous garde au milieu du bruit, des conflits et des pressions de la vie. Que nous portions cette paix partout où nous irons aujourd'hui. Mais Seigneur, nous savons que la paix seule, sans force, peut être fragile dans ce monde rempli d'épreuves. C'est pourquoi nous te prions maintenant pour ta force divine. Tu sais que beaucoup d'entre nous se
lèvent déjà fatigués avant même d'avoir commencé la journée. Certains portent des fardeaux trop lourds. Maladies chroniques, soucis financiers écrasants, relations brisées, responsabilités qui dépassent nos forces. Découragement spirituel, solitude profonde. Mais tu es le Dieu qui donne de la force à celui qui est las et qui augmente la vigueur. De celui qui tombe en défaillance, Ésaïe 40:29. Fortifie-nous donc, Seigneur. Donne-nous la force physique pour accomplir nos tâches quotidiennes sans nous épuiser inutilement. Donne-nous la force morale pour résister aux tentations, pour pardonner ceux qui nous ont blessés, pour rester intègres quand tout pousse au compromis. Donne-nous la force spirituelle pour prier avec persévérance, pour lire ta parole avec une fin nouvelle, pour témoigner de ton amour avec courage et authenticité. Comme tu as renouvelé la force de ton serviteur, Samson lorsqu'il a crié vers toi dans sa faiblesse, comme tu as revêtu Gédéon de ta puissance, malgré sa peur et son sentiment d'insuffisance, comme tu as permis à l'apôtre Paul de déclarer avec assurance « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4:13. Revêt-nous aujourd'hui de cette même force surnaturelle. Fais que nos genoux ne tremblent pas sous le poids des épreuves, que nos bras ne tombent pas dans le découragement, que nos cœurs ne se découragent pas face aux difficultés. Nous voulons courir avec endurance la course qui nous est tracée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12:1-2. Que cette force nous permette de traverser cette journée non pas en nos propres forces, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Et par-dessus tout, ô Dieu miséricordieux et plein d'amour, nous te supplions avec ferveur, touche-nous. Touche-nous, Seigneur, comme tu as touché le lépreux et l'as purifié instantanément, comme tu as touché les yeux des aveugles et leur as rendu la vue, comme tu as touché le cœur de Saul sur le chemin de Damas et l'as transformé en apôtre Paul. Touche-nous ce matin d'une manière personnelle et puissante. Touche les cœurs agités pour leur donner ta paix parfaite. Touche les corps fatigués pour leur infuser ta force renouvelée. Touche nos émotions, nos pensées, nos volontés. Touche nos relations, nos projets, nos ministères. Touche-nous jusqu'à ce que nous sentions ta présence réelle, vivante et transformative. Que ce toucher divin marque le début d'une journée différente, d'une vie renouvelée. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Répands-toi sur nous comme au jour de la Pentecôte. Remplis-nous jusqu'à déborder. Que nous sentions ton feu purificateur dans nos os, ta paix profonde dans nos cœurs et ta joie inaltérable comme une source intarissable. Nous voulons sortir de cette prière complètement changée, plus paisible, plus forts et profondément touchés par toi. Seigneur, nous prions aussi pour tous, ceux qui nous écoutent en ce moment et qui portent des fardeaux silencieux, celui qui craint pour son avenir, celle qui pleure en secret, celui qui se sent seul au milieu de la foule, celle qui porte une lourde charge invisible. Touche chacun personnellement. Tu connais leur nom, tu connais leur douleur la plus intime. Agisse avec puissance et tendresse, Seigneur. Nous revêtons maintenant l'armure complète que tu nous donnes selon Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Avec ta paix et ta force, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, nous confessons humblement nos fautes devant toi. Nous venons le cœur ouvert, sans masque ni prétention. Pardonne-nous nos murmures, nos colères, nos jugements rapides, nos pensées impures, nos moments d'incrédulité et de peur. Pardonne-nous lorsque nous avons laissé l'inquiétude voler ta paix, lorsque nous avons cherché la force en nous-mêmes au lieu de nous appuyer sur toi. Pardonne-nous nos négligences envers toi et envers notre prochain. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Psaume 51:10. Jette tous nos péchés dans les profondeurs de la mer et souviens-t'en plus jamais. Père de toute paix, nous te prions maintenant pour ta paix. Tu connais mieux que nous l'état de nos cœurs ce matin. Beaucoup d'entre nous se lèvent avec une âme troublée. Les soucis du quotidien, les inquiétudes pour l'avenir, les tensions familiales, les pressions du travail, les nouvelles alarmantes du monde, les blessures du passé. Tout cela agite nos esprits et nos cœurs. Mais tu es le prince de la paix. Tu as déclaré avec autorité « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14:27.
Verse donc ta paix sur nous ce matin, Seigneur. Cette paix divine qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, Philippians 4:7, apaise les tempêtes intérieures qui font rage dans nos âmes. Calme les pensées qui tournent sans fin comme une roue. Fais taire la voix accusatrice de l'ennemi, que nos cœurs deviennent comme un lac, tranquilles même lorsque les vents contraires soufflent autour de nous. Que nous puissions avancer aujourd'hui, avec la certitude paisible que tu es avec nous, que tu es notre berger, et que nous ne manquerons de rien, psaume 23:1. Que ta paix nous rende capables d'être des instruments de réconciliation et de sérénité dans notre entourage. Que cette paix nous garde au milieu du bruit, des conflits et des pressions de la vie. Que nous portions cette paix partout où nous irons aujourd'hui. Mais Seigneur, nous savons que la paix seule, sans force, peut être fragile dans ce monde rempli d'épreuves. C'est pourquoi nous te prions maintenant pour ta force divine. Tu sais que beaucoup d'entre nous se lèvent déjà fatigués avant même d'avoir commencé la journée. Certains portent des fardeaux trop lourds. Maladies chroniques, soucis financiers écrasants, relations brisées, responsabilités qui dépassent nos forces. Découragement spirituel, solitude profonde. Mais tu es le Dieu qui donne de la force à celui qui est las et qui augmente la vigueur. De celui qui tombe en défaillance, Ésaïe 40:29. Fortifie-nous donc, Seigneur. Donne-nous la force physique pour accomplir nos tâches quotidiennes sans nous épuiser inutilement. Donne-nous la force morale pour résister aux tentations, pour pardonner ceux qui nous ont blessés, pour rester intègres quand tout pousse au compromis. Donne-nous la force spirituelle pour prier avec persévérance, pour lire ta parole avec une fin nouvelle, pour témoigner de ton amour avec courage et authenticité. Comme tu as renouvelé la force de ton serviteur, Samson lorsqu'il a crié vers toi dans sa faiblesse, comme tu as revêtu Gédéon de ta puissance, malgré sa peur et son sentiment d'insuffisance, comme tu as permis à l'apôtre Paul de déclarer avec assurance « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippians 4:13. Revêt-nous aujourd'hui de cette même force surnaturelle. Fais que nos genoux ne tremblent pas sous le poids des épreuves, que nos bras ne tombent pas dans le découragement, que nos cœurs ne se découragent pas face aux difficultés. Nous voulons courir avec endurance la course qui nous est tracée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12:1-2. Que cette force nous permette de traverser cette journée non pas en nos propres forces, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Et par-dessus tout, ô Dieu miséricordieux et plein d'amour, nous te supplions avec ferveur, touche-nous. Touche-nous, Seigneur, comme tu as touché le lépreux et l'as purifié instantanément, comme tu as touché les yeux des aveugles et leur as rendu la vue, comme tu as touché le cœur de Saul sur le chemin de Damas et l'as transformé en apôtre Paul. Touche-nous ce matin d'une manière personnelle et puissante. Touche les cœurs agités pour leur donner ta paix parfaite. Touche les corps fatigués pour leur infuser ta force renouvelée. Touche nos émotions, nos pensées, nos volontés. Touche nos relations, nos projets, nos ministères. Touche-nous jusqu'à ce que nous sentions ta présence réelle, vivante et transformative. Que ce toucher divin marque le début d'une journée différente, d'une vie renouvelée. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Répands-toi sur nous comme au jour de la Pentecôte. Remplis-nous jusqu'à déborder. Que nous sentions ton feu purificateur dans nos os, ta paix profonde dans nos cœurs et ta joie inaltérable comme une source intarissable. Nous voulons sortir de cette prière complètement changée, plus paisible, plus forts et profondément touchés par toi. Seigneur, nous prions aussi pour tous, ceux qui nous écoutent en ce moment et qui portent des fardeaux silencieux, celui qui craint pour son avenir, celle qui pleure en secret, celui qui se sent seul au milieu de la foule, celle qui porte une lourde charge invisible. Touche chacun personnellement. Tu connais leur nom, tu connais leur douleur la plus intime. Agisse avec puissance et tendresse, Seigneur. Nous revêtons maintenant l'armure complète que tu nous donnes selon Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Avec ta paix et ta force, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ô Dieu éternel, Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec révérence et espérance en ce matin. Nous te saluons, ô Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui parle à la tempête et lui dit « Paix, sois calme ».
Dieu qui fortifie les mains qui tombent et les genoux qui fléchissent, Dieu qui protège ton peuple comme la prunelle de tes yeux. Nous te louons de tout notre cœur parce que tes compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie qui anime nos corps. Merci pour la lumière qui dissipe les ténèbres de la nuit. Merci pour ta parole, vivante et puissante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la croix du calvaire où ton Fils bien-aimé a versé son sang pour notre rédemption. Merci pour le tombeau vide qui proclame à jamais ta victoire sur la mort, le péché et l'ennemi. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, nous confessons humblement nos fautes devant toi. Nous venons le cœur ouvert, sans masque ni prétention. Pardonne-nous nos murmures, nos colères, nos jugements rapides, nos pensées impures, nos moments d'incrédulité et de peur. Pardonne-nous lorsque nous avons laissé l'inquiétude voler ta paix, lorsque nous avons cherché la force en nous-mêmes au lieu de nous appuyer sur toi. Pardonne-nous nos négligences envers toi et envers notre prochain. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Psaume 51, 10. Jette tous nos péchés dans les profondeurs de la mer et souviens-t'en plus jamais. Père de toute paix, nous te prions maintenant pour ta paix. Tu connais mieux que nous l'état de nos cœurs ce matin. Beaucoup d'entre nous se lèvent avec une âme troublée. Les soucis du quotidien, les inquiétudes pour l'avenir, les tensions familiales, les pressions du travail, les nouvelles alarmantes du monde, les blessures du passé, tout cela agite nos esprits et nos cœurs. Mais tu es le prince de la paix. Tu as déclaré avec autorité « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14:27. Verse donc ta paix sur nous ce matin, Seigneur. Cette paix divine qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, Philippians 4:7, apaise les tempêtes intérieures qui font rage dans nos âmes. Calme les pensées qui tournent sans fin comme une roue. Fais taire la voix accusatrice de l'ennemi. Que nos cœurs deviennent comme un lac, tranquilles même lorsque les vents contraires soufflent autour de nous. Que nous puissions avancer aujourd'hui, avec la certitude paisible que tu es avec nous, que tu es notre berger, et que nous ne manquerons de rien. Psaume 23:1. Que ta paix nous rende capables d'être des instruments de réconciliation et de sérénité dans notre entourage. Que cette paix nous garde au milieu du bruit, des conflits et des pressions de la vie. Que nous portions cette paix partout où nous irons aujourd'hui. Mais Seigneur, nous savons que la paix seule, sans force, peut être fragile dans ce monde rempli d'épreuves. C'est pourquoi nous te prions maintenant pour ta force divine. Tu sais que beaucoup d'entre nous se lèvent déjà fatigués avant même d'avoir commencé la journée. Certains portent des fardeaux trop lourds. Maladies chroniques, soucis financiers écrasants, relations brisées, responsabilités qui dépassent nos forces. Découragement spirituel, solitude profonde. Mais tu es le Dieu qui donne de la force à celui qui est las et qui augmente la vigueur. De celui qui tombe en défaillance, Ésaïe 40:29. Fortifie-nous donc, Seigneur. Donne-nous la force physique pour accomplir nos tâches quotidiennes sans nous épuiser inutilement. Donne-nous la force morale pour résister aux tentations, pour pardonner ceux qui nous ont blessés, pour rester intègres quand tout pousse au compromis. Donne-nous la force spirituelle pour prier avec persévérance, pour lire ta parole avec une fin nouvelle, pour témoigner de ton amour avec courage et authenticité. Comme tu as renouvelé la force de ton serviteur, Samson lorsqu'il a crié vers toi dans sa faiblesse, comme tu as revêtu Gédéon de ta puissance, malgré sa peur et son sentiment d'insuffisance, comme tu as permis à l'apôtre Paul de déclarer avec assurance « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippians 4:13. Revêt-nous aujourd'hui de cette même force surnaturelle. Fais que nos genoux ne tremblent pas sous le poids des épreuves, que nos bras ne tombent pas dans le découragement, que nos cœurs ne se découragent pas face aux difficultés. Nous voulons courir avec endurance la course qui nous est tracée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12:1-2. Que cette force nous permette de traverser cette journée non pas en nos propres forces, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Et par-dessus tout, ô Dieu miséricordieux et plein d'amour, nous te supplions avec ferveur, touche-nous. Touche-nous, Seigneur, comme tu as touché le lépreux et l'as purifié instantanément, comme tu as touché les yeux des aveugles,
et leur as rendu la vue. Comme tu as touché le cœur de Saul sur le chemin de Damas et l'as transformé en apôtre Paul. Touche-nous ce matin d'une manière personnelle et puissante. Touche les cœurs agités pour leur donner ta paix parfaite. Touche les corps fatigués pour leur infuser ta force renouvelée. Touche nos émotions, nos pensées, nos volontés. Touche nos relations, nos projets, nos ministères. Touche-nous jusqu'à ce que nous sentions ta présence réelle, vivante et transformative. Que ce toucher divin marque le début d'une journée différente, d'une vie renouvelée. Descends, Saint-Esprit de Dieu, répands-toi sur nous comme au jour de la Pentecôte. Remplis-nous jusqu'à déborder. Que nous sentions ton feu purificateur dans nos os, ta paix profonde dans nos cœurs, et ta joie inaltérable comme une source intarissable. Nous voulons sortir de cette prière complètement changée, plus paisible, plus forts et profondément touchés par toi. Seigneur, nous prions aussi pour tous, ceux qui nous écoutent en ce moment et qui portent des fardeaux silencieux, celui qui craint pour son avenir, celle qui pleure en secret, celui qui se sent seul au milieu de la foule, celle qui porte une lourde charge invisible. Touche chacun personnellement. Tu connais leur nom, tu connais leur douleur la plus intime. Agisse avec puissance et tendresse, Seigneur. Nous revêtons maintenant l'armure complète que tu nous donnes selon Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Avec ta paix et ta force, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci, Père Céleste, pour les victoires que tu vas accomplir aujourd'hui dans nos vies. Merci d'avance pour les miracles que nos yeux verront. Merci parce que tu entends cette prière collective qui monte vers toi avec foi et confiance. Au nom puissant, victorieux et adorable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons tous ensemble avec foi. Amen, Amen, Amen.